Bonjour. Aujourd'hui nous allons rencontrer dans le ciel de Montaigu, Cassiopée, Andromède et toute la famille, mais aussi Castor et Pollux. Et nous retournerons un coup vers la planète Saturne, parce qu'elle est tellement belle. Mais d'abord, un petit tour dans le ciel de ce 31 janvier 2025. Bonne année à tous. Du 31 janvier 2025 à Montaigu, mais c'est valable aussi pour tous les jours suivants et aussi pour toute la France. Nous allons faire ce périple en accéléré, une bonne façon aussi de voir que les étoiles ne sont pas immobiles, elles circulent pendant toute la nuit. Ou plutôt non, c'est la rotation de la Terre qui donne cette impression que les étoiles bougent. Car enfin, soyons clairs, si la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures, ça veut dire qu'elle fait un tiers de tour en 8 heures. Normal que les étoiles donnent l'impression de tourner elles aussi. Les mots se perdent en secret, nos âmes se trouvent enfin. La Lune, ce soir, est présente dès le crépuscule. Puis arrive la planète Vénus, souvent appelée de façon abusive l'étoile du Berger. D'autres planètes, très vite, pointent le bout de leur nez. Tu dis ça? Mais les planètes n'ont pas de nez. Tu le sais bien. Manquerait plus que ça encore. Bien sûr, c'est Pollux avec un P comme Procyon, sa proche voisine. C'est Pollux qui est la plus brillante de la constellation des Gémeaux. Mais c'est Castor avec un C comme Capella, sa proche voisine, qui est Alpha des Gémeaux. Droit d'aînesse, peut-être. Probablement pas, puisqu'ils sont jumeaux. Alors usurpation, ces histoires de famille ne nous regardent pas. Castor est une étoile blanche. C'est une étoile double. Les deux compagnes tournent l'une autour de l'autre en 450 ans. Mais c'est encore plus compliqué, car ces deux étoiles sont elles-mêmes doubles, avec une naine rouge comme compagne, mais des naines rouges très proches, qui tournent autour en 9 jours pour l'une et en 2 jours et demi pour l'autre. Pas d'affolement, nous reviendrons dans les prochains épisodes sur la classification des étoiles et sur leur couleur aussi. Pollux est plus simple, c'est une géante orange, assez semblable à notre Soleil. D'ailleurs, autour d'elle gravite une planète qu'on a découverte en 2006 et appelée Testias. Elle fait sa révolution en 590 jours et les réveillons du jour de l'an sont bien plus rares que chez nous. Quelques autres étoiles de la constellation des Gémeaux, Mebsuta, Tejat, Wasat, Alena. Et tu n'as pas peur de nous saouler avec tous ces noms vraiment bizarres? Si, bien sûr, c'est un risque. Ce que j'apprécie, c'est qu'il comprend vite. Un Montaigu sous les étoiles, deux frères au cœur si loyaux, leur destin lié de voile, dessinent des rêves sont faux. Castor et Pollux s'embrassent dans le ciel doux et profond. Leurs larmes doucement s'effacent à chaque étoile embrasant l'horizon. Sur les étoiles exactement, leurs histoires se mêlent au vent. Les Gémeaux y tendrement, Montaigu les chérit en chant. Entrelacés dans la lumière, leurs âmes dansent sans détour. Chaussant les cieux de mystère, les jumeaux partagent leur amour. Parfait. Alors parlons de l'histoire de Castor et Pollux.
Castor était tombé amoureux de la belle Léda, l'épouse du roi de Sparte. C'était un peu devenu une habitude chez lui. Pour ne pas l'effrayer, il se déguisa en un grand cygne blanc. Figurez-vous que la combine a marché. 9 mois plus tard, Léda met au monde 2 gros œufs qui ne tardent pas à éclore. Dans le premier, il y a Castor et Clytemnestre, 2 enfants qui sont des mortels comme leur mère. Dans l'autre, Pollux et Hélène, divins et immortels comme leur père. Castor était un grand dompteur de chevaux et Pollux était un guerrier et un lutteur redouté dans toute la Grèce. Un dieu récompensa leur talent en leur offrant 2 magnifiques chevaux blancs, Xanthos et Balios. Balios, c'est celui de droite. Je vous dis ça pour ceux qui s'intéressent. Castor et Pollux tuèrent le redoutable sanglier de Calydon qui dévastait le pays. Ils sauvèrent leur sœur, la très belle Hélène, que Thésée s'était bien mis en tête d'enlever. On ne sait pas trop pourquoi. Ils étaient généreux et courageux, et ils usèrent de leur pouvoir divin, et ils sauvèrent souvent des marins pris dans la tempête. Ils les sauvaient à pied, à cheval et en voiture. Pollux, qui était un dieu, demanda à Zeus d'accorder à Castor d'être aussi un dieu. C'était sympa, mais Zeus refusa, et tous 2 furent expédiés dans les cieux, où nous pouvons les voir encore ce soir à Montaigu et alentour. Moi, ça me fait carrément peur ces histoires. Je vais encore faire des cauchemars. Ne t'inquiète pas, c'est une vieille histoire. Quand on a fait le sommaire, on avait dit Saturne. Tu sais? La planète qui a des anneaux? Alors on peut? J'aimerais beaucoup. Bien sûr, approchons-nous de Saturne. C'est la 6e planète en partant du Soleil. La Terre, c'est la 3e. Elle est donc bien plus loin que nous du Soleil. C'est aussi pour ça que ça meule sur Saturne, en moyenne, moins 190 degrés. Berce nos rêves dans la nuit, sous le ciel jurassien serein, les anneaux scintillent sans bruit. La Terre est une planète rocheuse. Saturne est une énorme planète gazeuse, surtout de l'hydrogène et de l'hélium. Constituée de gaz, elle est donc très peu dense. Si l'on pouvait la prendre et la poser sur la mer, elle flotterait à la surface. Ce qu'on voit d'elle, ça n'est pas vraiment sa surface, mais plutôt une énorme couche de nuages. Elle est 840 fois plus grosse que la Terre et elle tourne autour du Soleil, non pas en une année comme nous, mais en 30 ans de chez nous. Par contre, elle tourne vite et la durée de ce qui correspond à un jour pour nous est de 10h30 pour Saturne. Pas question de se poser un jour sur Saturne. Il n'y a pas vraiment de sol. Sa beauté vient surtout de ses anneaux. Ils sont constitués d'innombrables morceaux de glace, 95 à 99%, et d'un peu de poussière pour le reste. Ces anneaux forment un disque
de 360 000 kilomètres. C'est énorme. Mais par contre, ces anneaux sont très peu épais, 2 à 10 mètres d'épaisseur. Ils sont inclinés de 27 degrés par rapport au plan de l'orbite de la planète. C'est pour ça qu'ils changent d'aspect de mois en mois. En mars, ils vont disparaître, ou plus exactement, ils seront parallèles à notre axe de visée depuis la Terre. Et c'est ce qui va donner cette impression de disparition. En 1610, Galilée avait été estomaqué d'assister à cette disparition. Mais aujourd'hui, on en a compris le principe. Nous aurons l'occasion dans les prochains mois de revenir saluer Saturne. Moi, Saturne, je peux pas le piffrer. Un oracle lui avait prédit qu'un de ses enfants allait manigancer pour prendre sa place, alors du coup il mangeait ses enfants nouveau-nés et ça. Moi j'admets pas. Un point c'est tout. Moi, je connais une diététicienne et bien elle m'a dit, c'est très mauvais de manger ses enfants. Si, c'est vrai. Mais pourquoi donc vous me croyez jamais? Moi, ça me fait carrément peur ces histoires. Je vais encore faire des cauchemars. N'empêche que Saturne c'est la plus belle. C'est mon avis. Vous ne trouvez pas? Les cœurs cherchent la lumière. Saturne veille l'univers, répond secrètement en vers. Tant de mystères au fond des cieux, là où Saturne porte les vœux. Bon. C'est pas le tout. Tu t'amuses bien à nous fabriquer, nous autres les avatars, aussi. Si. Ça se sent. Mais tu nous avais dit Andromède. Ça tient toujours? Bien sûr. Pour trouver Andromède, il faut partir vers 20h, ce 31 janvier, de la Lune. Au-dessus, Vénus, on continue sur le même axe et l'on arrive légèrement à droite sur le carré de Pégase. On distingue à peine une petite tache, comme un petit nuage, d'où son nom d'autrefois de nébuleuse. C'est Hubble qui le premier a compris que cette nébuleuse était en fait une galaxie. L'univers est en expansion et ces objets s'éloignent les uns des autres, sauf quand les objets sont suffisamment proches pour que la gravité l'emporte. C'est pour ça que la galaxie d'Andromède va fusionner avec la Voie lactée dans 4,6 milliards d'années. Andromède, dans sa tour dorée, le sorcieret s'est acharné. Sa beauté, un fardeau à porter. Dans le ciel, elle a pleuré. Au-dessus de Montaigu, là-bas, sous les étoiles, ses pensées. Une histoire triste qui se joue. Pour elle, le destin s'est trompé. Mais Perse est venu un jour. L'épée en main, il les a défaits. Les chaînes du destin cruel. L'amour a écrit ce conte parfait. Mais Perse est venu un jour. L'épée en main, il les a défaits. Les chaînes du destin cruel. L'amour a écrit ce conte parfait.
sourit à leur tour. La belle Andromède délivrée par un chevalier sans détour, un héros connu dans nos contrées. Les étoiles témoins de ce temps, un ciel qui se souvient de tout. L'amour triomphe des méchants par la lumière d'un fou. Mais Percé est venu un jour, l'épée en main, il les J'ai adoré. C'est pas pour faire plaisir, mais vraiment. J'ai adoré. Surtout les passages où j'ai tout compris, c'était trop bien. Alors on se retrouve dans un mois, le dernier jour de février. C'est chouette parce que comme en février il y a 28 jours, du coup c'est bientôt. Alors, à bientôt. Sous les étoiles exactement, les rêves dansent lentement. Dans le ciel de Montaigu, nos secrets deviennent nus. Là où la lune sourit, les souvenirs s'épanouissent. Le vent chante en murmure, le doux dessine nos rêves flous. Sous les étoiles chuchotées, nos cœurs commencent à voler. Dans la nuit, nos ombres jouent. Sous les étoiles de Montaigu.